Ce vidéo présente rapidement quelques éléments de mise en page d'Excel. Alors, l'objectif de cette présentation est de présenter les éléments importants de la mise en page d'un tableur Excel. Pour ce faire, nous allons utiliser le fichier qui s'appelle Top 1000 sites web début 13 12 10 qui est présent sur Léa, que vous pouvez ouvrir et suivre au fur et à mesure que je fais les modifications à l'intérieur du fichier. Alors, comme dans Word, il est possible de sélectionner une colonne ou une ligne et d'aligner le tout. On peut, en cliquant à droite après avoir sélectionné une colonne, définir la largeur de la colonne. On voit que la présente colonne est à 10,27 de largeur. On peut la mettre à 8. La colonne ici B. La colonne B, si on prend la frontière et qu'on déplace comme ça, on peut voir qu'il y a différents éléments qui sont plus ou moins longs à l'intérieur. On ne sait pas précisément la longueur des éléments à l'intérieur. On peut double-cliquer sur la frontière. Clic, clic. Et à ce moment-là, la colonne va prendre la largeur du plus long élément que nous retrouvons dans cette colonne. Si on descend comme commentsamarche.net est un des plus longs, americanexpress.com est aussi assez long. Il y en a peut-être un plus long si on définit. La largeur de la colonne a pris la largeur de l'élément le plus large contenu dans la colonne. On peut par la suite cliquer sur la colonne, aller à droite, largeur colonne. On voit que l'élément le plus large est à 22,73, mettons-le à 25. On fait la même chose pour chacune des colonnes, donc on clique pour voir où est la largeur totale. Donc on voit que Pub et France, c'est des largeurs qui sont relativement petites. Mettons-les à 8, et on va centrer le tout par le bouton. Les pages, la largeur est à 11, on va le mettre à 15. Visiteur unique, la largeur est à 16, on va le mettre à 20. Ici, la catégorie, la largeur est à 34, on va la mettre à 35. Visiteur unique, c'est peut-être un peu trop large parce qu'on voit que c'est que des chiffres et dans le fond, c'est large à cause du terme visiteur unique. Alors, allons à l'intérieur de visiteur unique, enlevons l'espace avant le U et appuyons sur la touche Alt qui est en bas à gauche sur votre clavier, Enter. À ce moment-là, visiteur unique prend deux lignes. On peut redouble-cliquer sur la ligne et on voit que c'est beaucoup plus petit. On clique à droite, largeur colonne c'est à 9, on va le mettre à 12. Alors, le rang, on le met centré, c'est fait. Le site, on le met à gauche. La catégorie, on la met à gauche. Visiteur unique, on aligne ça à droite parce qu'on a des chiffres. Page vue, on aligne ça à droite aussi parce qu'on a des chiffres. Pub et France, on a mis ça central. France, ça veut dire quoi? France, ça veut dire, est-ce que le site web a une partie française, oui ou non? Alors, on voit en plus que dans la tête, le mot rang et le mot site est aligné en bas. Pourquoi? Parce que la largeur, elle est trop haute, parce qu'elle va prendre visiteur unique au complet. Alors, sélectionnons l'ensemble du chiffrier. Allons cliquer sur ce bouton, où là, dans le fond, tous nos lettres, tous nos mots à l'intérieur des cellules sont centrés au centre horizontal. Ce qui est intéressant avec des gros chiffres comme ceci, c'est d'avoir des espaces entre les milliers. Même chose sur page vue. Alors on clique D et E, on clique à droite, on va dans format de cellule. Dans format de cellule, on va dans nombre. Si on veut des espaces entre les milliers, on choisit monétaire. On peut enlever les décimales et on peut enlever le signe de dollar. Monétaire, l'avantage, c'est que lorsqu'on va faire OK, en enlevant les signes de dollar, il va nous mettre les signes des milliers. Là, on voit que nos largeurs, elles sont peut-être un petit peu petites. On va mettre ça à 15 ici, et lui, on va le mettre à 20. Alors, on voit là, que la largeur, elle est correcte pour l'ensemble des chiffres qu'on voit ici.
Donc, on vient de définir la largeur de nos colonnes, on vient de définir l'enlignement des termes à l'intérieur de nos colonnes, on vient de définir l'enlignement vertical de la première ligne. Les autres lignes, on n'a pas besoin de le faire parce que c'est seulement qu'une seule ligne par ligne, tandis que le premier rang ou la première ligne avait deux lignes ici à cause de visiteurs uniques. Je peux sélectionner ma première ligne et le mettre en gras. Et comme dans Excel, je peux mettre en gras, je peux faire du soulignement, ce genre de trucs-là. La même chose qu'Excel. Maintenant, j'aimerais ça définir des lignes verticales et horizontales. Parce qu'effectivement, si j'imprime, ce que je vois là, je ne vois pas parce que c'est pas arrivé, mais si j'imprime, je n'aurai pas de ligne ni verticale ni horizontale. Les petites lignes que l'on voit ici, verticales, horizontales, n'apparaîtront pas à l'impression. C'est seulement la ligne de la cellule que l'on voit. Alors, on va sélectionner l'ensemble de notre fichier. C'est un grand fichier, là. Il fait environ 1000 lignes. Il fait exactement 1000 lignes. Je peux aller au début. Et si je veux rajouter des lignes, je clique à droite. Je fais Format cellule. Je m'en vais dans Bordure. Et exactement comme dans Word, je clique sur Contour et Intérieur. Et je viens de mettre mes lignes partout. Je peux aussi mettre une ligne horizontale pour séparer le titre et le reste du tableau. Je vais mettre une ligne qui est plus épaisse, je vais la mettre en bas. Et je vois ici que j'ai une ligne qui est plus épaisse qui sépare mon titre. Je peux aussi dans mon titre mettre un fond gris. Alors je sélectionne mon titre, je fais Format cellule, je m'en vais dans Remplissage et je clique un petit gris pâle et je vois que ça fonctionne au niveau des lignes verticales, horizontales, au niveau des couleurs, exactement de la même façon que dans Word. Donc, les compétences acquises dans la construction des tableaux dans Word sont parfaitement transférables dans Excel. Par la suite, je peux double-cliquer sur le nom de la feuille ici, l'effacer et lui donner un titre qui tient la route. Je vais l'appeler Top 1000 sites web. Enter. Alors ceci, c'est pour ce fichier vidéo était pour démontrer la base de la mise en page d'un texte Excel. Merci.